Je m'appelle Stéphane Mazui, j'ai 50 ans, je suis dans l'accompagnement depuis 30 ans maintenant. J'ai commencé mon parcours comme éducateur spécialisé, j'ai fait ce travail pendant 18 ans où j'ai pu accompagner des personnes en grande difficulté, en grande souffrance. Ensuite, je me suis formé au coaching professionnel pendant 1 an et demi. Et puis progressivement, j'en suis venu au monde de la géobiologie, qui est une approche énergétique des lieux, ce qu'on appelle aussi la médecine de l'habitat. On retrouve cette approche même dans notre culture, c'est-à-dire que même si ça a été passé un peu sous silence, parce que ce n'est pas reconnu par la communauté scientifique française, mais peu importe, c'est là, ça existe. Et la géobiologie est vraiment le lien entre l'homme, enfin l'être humain, et son environnement, son milieu. Notamment, moi je fais le parallèle entre la matrice de la mer. Une habitation, c'est comme une matrice. C'est un endroit où on doit se sentir en sécurité, on doit se sentir apaisé, on doit pouvoir grandir sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, spirituel aussi. Et pendant très longtemps, la géobiologie était surtout pratiquée pour les particuliers. Et très vite, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire pour l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, ça fait 10 ans aussi, un peu plus de 10 ans maintenant que je suis à mon compte. J'ai aussi travaillé avec des entreprises pour accompagner le personnel. Il y a un salarié sur 2 qui est en souffrance dans l'entreprise, ce qui est un fait qui est aujourd'hui reconnu. Et je trouvais que les interventions en formation, telles que je pouvais les pratiquer, n'étaient plus suffisantes, ne correspondaient plus à une certaine forme une certaine réalité. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, dans ma clientèle, dans mes amis. Et assez rapidement, on m'a sollicité pour intervenir dans des entreprises, quelles que soient d'ailleurs, ça soit l'hôtellerie, la restauration, les travaux publics aussi, les concessions automobiles, des entreprises de services à la personne. On me sollicite parce que le personnel est en difficulté, est en souffrance, parce qu'il y a des pertes de motivation, des pertes d'énergie, des personnes qui ne sont pas à leur place ou qui ne se sentent plus à leur place et qui vont être dans une attitude négative vis-à-vis du reste de l'équipe, ou lorsqu'il y a une baisse soudaine du chiffre d'affaires, indépendamment de la qualité du travail des professionnels. C'est là où je vais intervenir, où je vais d'abord faire un pré-diagnostic, c'est-à-dire que l'environnement, la végétation, les bâtiments nous donnent beaucoup d'indications sur d'éventuelles difficultés. Je prends l'exemple très récemment d'une antenne relais qui était à une centaine de mètres d'une entreprise où les professionnels se plaignaient de maux de tête, de fatigue, de confusion, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à être soi-même, on part vite dans l'irritabilité et dans la colère. Alors ça, c'est un niveau de perturbation, il y en a d'autres. Les perturbations telluriques, c'est-à-dire qui sont en lien avec la Terre, avec l'eau par exemple. Il faut savoir que l'eau génère un champ électromagnétique de faible intensité qui est suffisant à terme pour venir fragiliser le système nerveux. Donc ça va provoquer un sentiment d'apathie, on perd de motivation, on peut avoir la sensation de ne pas avancer dans nos projets, la sensation que tout se bloque autour de nous, tout se ferme, tout se verrouille. Et puis d'autres phénomènes qui sont moins tangibles, moins perceptibles, mais pour autant qui ont une vraie incidence sur nos comportements, nos émotions également. Les lieux sont imprégnés des personnes qui les ont occupés, des personnes qui ont vécu, qui ont travaillé. Le lieu porte une mémoire, et cette mémoire va, dans certains cas, interférer avec la santé, le bien-être. Alors quand je parle de santé, c'est pas juste la santé physique, physiologique, je parle de santé émotionnelle, de santé relationnelle, de santé financière pour une entreprise. Mon travail, c'est donc d'aller dans les lieux, de comprendre ce qui se passe, et puis d'apporter des réponses, d'apporter des solutions. Moi, je m'engage sur une amélioration. Et mon travail va être de remettre en cohérence tous les dysfonctionnements énergétiques. C'est comme un orchestre où chaque musicien suit sa propre partition sans pour autant être en capacité d'écouter les autres. Donc très rapidement, ça va générer une cacophonie. Sauf que cette cacophonie, pour nous, est difficilement perceptible. Néanmoins, elle va générer du stress, de la confusion, de la fatigue, etc. Mon travail, c'est de ramener de l'intégrité, de la cohérence, de l'harmonie dans le lieu et faire en sorte que
chaque musicien ait la même partition. Et mon rôle, c'est d'être le chef d'orchestre de cet orchestre et de ramener du mouvement, ramener de la fluidité dans un lieu où il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de colère, une accumulation de conflits, de peurs, etc. Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions vont se cristalliser et on va naturellement ressentir ces perturbations, sauf que notre mental, qui est très développé dans notre culture française, notre mental va vite bloquer les informations et on va se dire très rapidement, c'est mon imagination, je me fais des idées, ou je me suis laissé influencer par telle ou telle personne. Je tiens à rassurer toutes les personnes qui vivent ça, non, elles ne se sont pas laissées influencer, elles ont bien des ressentis. Une fois que j'ai fait ce travail de nettoyage, de rééquilibrage, d'harmonisation, il y a quelque chose de magique qui s'opère dans le lieu, c'est-à-dire que les constats qui sont faits, alors, il n'y a pas que moi qui fais ces constats-là, mais 95% de mes clients font ce même constat. Le lieu est plus calme, plus apaisé, il y a plus d'espace, plus de sérénité. J'en reparlais il n'y a pas très longtemps avec c'est un ami maintenant, qui était directeur d'une agence de travaux publics dans le Grand Est. Et je suis intervenu dans cette agence il y a à peu près 8 ans, et il me dit, depuis mon passage, que l'entreprise est la première agence nationale en termes de chiffre d'affaires et que les salariés depuis sont plus épanouis dans leur travail, plus apaisés, s'investissent plus, arrivent à remettre du sens sur son travail. La question du sens aujourd'hui est importante. Et puis que les personnes qui ne se sentaient plus à leur place ont pu partir assez facilement et assez rapidement. Alors ce qui a pu poser un problème au départ, surtout sur des postes très techniques, mais quand cet ami m'a dit mais la chose la plus incroyable, c'est que le lendemain matin, on avait une candidature spontanée pour ce poste. C'est devenu pour moi une référence, cette entreprise. Et de voir qu'on peut facilement, on peut rapidement obtenir des très bons résultats. Pour moi, la géobiologie, pour l'entreprise, est un outil. Il y a plein d'outils pour intervenir en entreprise. Il y a de très bonnes approches. La seule chose, c'est que c'est aussi pour moi primordial de prendre en compte l'environnement dans lequel on est, parce que notre environnement, comme notre alimentation, nous influence. Si notre alimentation n'est pas saine, eh bien on va avoir des difficultés, des problèmes de santé, des problèmes émotionnels, relationnels aussi. Et la géobiologie s'inscrit dans une approche holistique des lieux. Ce qui me fascine le plus dans ce métier, ce sont les résultats, la rapidité avec laquelle les résultats se révèlent, se mettent en place, et puis la satisfaction des gens qui vont travailler. Le bien-être, pour moi, c'est pas une mode. C'est comme la bienveillance, voilà. La bienveillance, c'est pas une mode, c'est un état d'esprit, une philosophie de vie, et pouvoir ramener cette bienveillance, ce bien-être dans cet univers-là, pour moi, c'est un beau cadeau.